tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Attendez, je vais nettoyer ma lentille. Bon, tête du matin, bonjour. Mes sourcils ils sont complètement destroy parce que mes sourcils ils ressemblent pas à ce que ça ressemble en... Tu vois, de base c'est un très fin et tout, tu vois. Mes sourcils ils poussent pas. Ils poussent que là où il faut pas. Ah bref. Du coup il est 7h, presque 8h. J'ai dû appeler l'école à Thaïs parce que elle peut pas aller à l'école, elle a de la fièvre. Elle m'a fait 39,4 hier et là elle me fait 38,6. Malgré que je lui donne du Doliprane. Apparemment, bah, là cette nuit ça m'étonne pas qu'elle ait de la fièvre qui est remontée parce que bah, cette nuit je l'ai pas réveillée pour lui donner du Doliprane comme il y avait de l'école le lendemain. Mais du coup bah, je vais devoir appeler le médecin. Ça me fait bien chier parce que j'ai pas envie d'attendre 1 heure chez le médecin parce que c'est long chez le médecin. Chez nous, chez vous je sais pas, mais nous elle a tellement de patients que c'est abusé. Mais bon, pas le choix parce que ma fille sans antibiotiques elle ne se soigne pas. Voilà, donc là elle est encore au lit, je lui ai dit de rester au lit, se reposer parce que l'après-midi elle pourra pas faire de sieste à mon avis parce que j'aurai sûrement le rendez-vous. Aujourd'hui il y a la sœur Halloween, qu'elle habite loin de chez nous. Et donc il y a la sœur Halloween qui vient parce que c'est l'anniversaire Halloween. Aujourd'hui même. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? À midi j'ai mon neveu qui mange à la maison parce que ma sœur elle est pas là. Voilà, du coup je vais vous laisser, je vous reprends quand il y a du nouveau. Du coup, on vous a pas montré, on a changé les meubles de place. Voilà. Là, je vais faire une machine. Ah bah, il y en a déjà une qui a tourné, là, je vais la mettre à sécher. Tu peux pas m'aider, mon cœur. Quoi? Parce que... J'ai mis ma culotte dedans. J'ai mis ma culotte dedans. Et ma baba, c'est pas ma baba. Nous, la lessive qu'on utilise, c'est celle-là, elles sont trop bonnes et on la met avec ça. Voilà, là, faut qu'on en rachète, mais ça sent trop bon. Ça, j'aime bien faire. Je vais faire ça. Vas-y, ferme. Attends. Là. Vas-y, rappuie. Voilà, t'attends. Là, t'appuies là. Attends. Enlève-toi. Ouais. J'ai oublié de mettre ça. Ah, c'est pas grave, puis on va la faire tourner comme ça. Ouais. C'est pas la mort. Voilà. Si je vais sortir le petit parce qu'il est réveillé. Commence à ouvrir les portes tout seul. Attends, parce qu'il faut que j'aille déjà mettre ça dans le sèche-linge. Sinon il va tout... Moi je vais mettre ça dans le sèche-linge. Ensuite je vais sortir le petit. Dans sa chaise, je vais donner son petit déj. Je vais m'habiller. Et puis après je vous reprends quoi. Du coup, on a habillé les deux loustiques. Lui il a pris sa douche, elle l'avait prise hier pour pas que juste avant l'école ce soit la course. Regardez comme elle est belle. Legging Shein, il me paraissait large la dernière fois et là il va. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et en gros, je vous explique, c'est ça que j'aimais pas. Mais je me suis dit, avec des baskets, ça peut peut-être aller. Donc on va voir ce que ça fait. Mais ça me choque plus, c'est peut-être parce que aussi j'avais pas l'habitude de voir ce genre de leggings. Et le haut, pareil, Shein. Petits cheveux lisses. Pour une fois. C'est quoi cette tête? Tourne ta tête. Je vais vous montrer comment j'ai fait derrière. En gros c'est ça, vous faites une queue de cheval, enfin une demi-queue de cheval parce que là c'est cheveux en dessous. Et en gros vous descendez l'élastique, vous passez la mèche là, enfin la couette, vous la passez dans le trou et après vous serrez et vous mettez un nœud qui glisse parce qu'elle a les cheveux fins. C'est tout simple mais ça fait plus coiffé, enfin plus recherché. J'attends pour passer à la spie hein. Oui. Là, je vais continuer à raconter ma vie. Ezio, viens voir.
Quoi? Donc Ezio, petit jean qui vient de chez Kiabi. Petit t-shirt qui vient de chez Shein, enfin Polo. Et petite veste qui vient de chez Kiabi probablement. Kiabi. Et après on va lui mettre ses baskets blanches. Ils viennent de chez Kiabi aussi, mais ça je vous le redirai. Tu voulais lui mettre blanche? Bah oui. Il a mis un t-shirt blanc. Donc voilà. Et puis nous on a fait une grande annonce sur les réseaux sociaux. Et faut que je la fasse sur Instagram et ici. Peut-être que je vais le mettre dans ce vlog. Je me tâte. Et je vais vous le mettre, je vais mettre la partie de la vidéo intéressante. Et juste après, vous allez comprendre. Et je vais vous donner des petites explications après. Voilà quoi, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est quoi? On dirait une télécommande. Ouais, Ouais. c'est ça. Là, ouais. Ok. Oh, c'est quoi cette chose? Et c'est quoi? C'est une bague, Marette? Ouais. Moi aussi, vous êtes chelou, c'est quoi alors? Triche. Du parfum? Facile. Ouais, du feu. Vous faites quoi là? Attends, Léo, presque. Stylo. Ok. Ah ouais, si, c'est ça. C'est bon, un test positif Covid? Ah, t'aimes ça? C'est bien. C'est cool. Et tu fais ton top. C'est unique. Ça, c'est bien, chérie. Combien de temps? Ça fait 3 semaines. Le 6 et ça fait 4 semaines. 4 semaines. C'est bien. C'est bien. D'où le changement de programme. D'accord. Parce que je peux pas aller. Mais je m'en doutais de ouf. Je sais pas. En direct de mon lit. Je suis allongée parce que j'ai mes règles et j'ai trop mal au ventre et au dos. Du coup j'ai une bouillotte. Bref, ça on s'en fout. Et hier et avant-hier, ça avait de la fièvre comme je vous l'ai dit. Donc là elle en a plus depuis 7h du matin. Touche du bois. Sauf que maintenant, c'est mon didou qui a de la fièvre. Donc, arrête. Non. Arrête. Donc, du coup, je lui ai donné du Doliprane et puis je lui ai donné de l'eau pour pas qu'il soit déshydraté. Donc, on va bosser, il en boit tout le temps. Mais j'en ai donné là tout de suite en espérant qu'il boit tout. Il en avait à peu près jusque là. On est déjà pas trop mal. Mais bon. Totote? Elle est dans ta chambre la Totote. Tu vas chercher la Totote? Allez, va chercher la Totote. Je sais pas où il est parti. Oh, il faut que je me relève. Laurine et sa soeur et Thaïs sont partis au magasin chercher 2-3 trucs pour la maison et le gâteau d'anniversaire de Laurine. Donc voilà. Et... Bon, du coup, je vous explique. Attendez, je me cale le bras parce que sinon ça va être douloureux au bout d'un moment. Du coup, moi et Laurine étions en essai bébé et on n'en a pas parlé parce qu'on voulait pas que ça nous porte la poisse. Bref. Du coup, coup de chance, ça marche du premier coup. Donc, vous connaissez les techniques de maintenant
en termes de médecin, en termes médicaux ou termes médicaux, oh je sais plus, bref. Vous savez bien tout ce que les médecins sont capables de faire et donc là on a eu la chance que ça fonctionne du premier coup, donc c'est pas très souvent que j'entends parler que ça fonctionne du premier coup. Donc franchement on a eu trop de chance. Prise de sang positive, etc. Du coup, le taux d'hormones HCG, donc d'hormones de grossesse, est correct. On a donc pris rendez-vous pour une échographie de datation. Et du coup, on a rendez-vous le 8 octobre. Et le 9 octobre, c'est mon anniversaire. Donc vous imaginez bien que c'est trop cool, quoi. Et d'ailleurs, on a appris la grossesse une semaine avant l'anniversaire de Laurine. Un petit peu plus qu'une semaine, il me semble. Donc voilà, donc là c'est vraiment le tout début de grossesse, ça allait même pas à 1 mois de grossesse. Mais dans ce genre de situation, on peut savoir tôt du coup. Après le tout c'est de savoir si ça va tenir. Mais il n'y a pas de raison, on fait tout pour et on verra bien. Enfin, je sais bien que des fois on n'a pas besoin de pas tout faire pour pas que ça tienne, malheureusement des fois c'est le destin. Mais pour l'instant ça a l'air d'être bien parti, je touche du bois. Donc du coup, il n'y a plus qu'à attendre et voilà, on est un peu stressé, on a peur du jour au lendemain, on sait jamais. La moindre petite douleur ou quoi, on se pose des questions, même si j'ai déjà été enceinte et donc je sais quelle douleur est normale. Et puis Laurine a déjà fait une fausse couche, donc c'est pour ça qu'on est encore plus inquiet. Mais du coup, elle sait la douleur d'une fausse couche, donc voilà, elle sait faire la différence entre les douleurs normales et les douleurs de fausse couche. Sur tout ce qui est parcours PMA, etc., on va pas revenir dessus, c'est beaucoup trop long. Donc si vous voulez des informations, regardez sur internet, il y a pas mal de trucs, nous-mêmes c'est ce qu'on a fait. Et puis voilà, après tout ce qui est grossesse, tout ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et voilà, mais de toute façon on fera des points de temps en temps sur la grossesse et puis voilà, pour vous tenir au courant. Et du coup je vais vous laisser, je vous reprends plus tard. Je vais aller surveiller Dio parce que je crois qu'il fait des conneries. Pourtant j'ai tout enlevé de la table basse, donc normalement il peut rien atteindre, mais bon. Voilà quoi. On a un gros problème, c'est que Ezio commençait à savoir ouvrir les portes mais pas complètement. Sauf que là il a réussi et en beauté quoi. C'est pas comme si j'avais mal au ventre. Tu fais que des bêtises, Didou. En plus, ça a touché le sol maintenant. Faut que je mette à la poubelle. C'est vrai que c'est que du PQ. Hein. Regardez-moi ça. Un rouleau entier qui m'a foutu en l'air. Ezio, il demande les toilettes depuis 2 jours. Enfin, il les avait déjà demandé avant, mais il a eu un moment où plus du tout. Et là, il recommence. Donc là, il est aux toilettes. Bravo! Voilà. Je crois que Thaïs, elle est partie avec Tata. Avec Tata et maman. Tu fais caca? Je crois qu'il fait caca. Je suis en train de forcer. Oui. Et ben mon Didou a fait caca aux toilettes. Donc là j'attends parce que ça vient juste de sortir. On va pas sortir le pied. Donc, mais grand, bravo. Bravo mon amour. C'est bien mon amour. Papa, il est au travail, papa, il va venir après. Papa, il va venir. Tu dis à papa, j'étais aux toilettes. Bravo, ouais, t'étais aux toilettes. Toilette. Ouais, toilette. Il sait pas le dire, mais je dis ouais parce qu'au moins il essaye. Toilette. Non, c'est pas le moment, j'ai mal au ventre.
chez le médecin. Regardez-moi ses yeux. Elle a les yeux qui pleurent et tout. Oui. Il n'y a personne tout seul. Personne. Je vous reprends de mon lit, vous allez dire la meuf est tout le temps dans son lit. Oui, j'ai tout le temps mal au dos, donc je suis souvent dans mon lit avec une bouillotte dans le dos. Bref, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire que j'avais été chez le médecin. Et du coup, en fait, c'est Rhino pour les deux. Et donc là, ils sont sous antibiotiques, etc. Et Thaïs, du coup, retourne à l'école jeudi. J'ai été à la réunion scolaire avec le maître à Thaïs. Donc du coup, il m'a demandé des nouvelles, etc. Donc c'est bien parce que on voit qu'il s'inquiète pour ses élèves, etc. Donc ouais, de toute façon, ça se voit que c'est un prof qui aime son métier, quoi. Et donc je lui ai parlé, donc il nous a expliqué un peu le fonctionnement de l'école, etc. Enfin, de sa classe en tous les cas. Et du coup, à la fin, j'ai été lui demander comment ça se passait Thaïs à l'école, parce que Thaïs, elle est très timide et elle est très pleurnicheuse et aussi très... Enfin, elle aime pas partager, quoi. Il y a des fois où elle va partager. Autant la nourriture, tout ça, elle partage, autant les jouets, elle a du mal. Donc du coup, je voulais savoir avec lui à l'école comment ça se passait, tout ça. Et du coup, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu Thaïs pleurer. Que pour ce qui est de prêter les jouets, il allait faire un peu plus attention. Mais de ce qu'il a vu, ça a pas l'air d'être le cas. Donc elle a l'air de prêter correctement les jouets. Après là, c'est pas pareil, c'est pas ses jouets. Donc je pense que c'est différent. Je lui ai demandé si elle jouait avec d'autres élèves. Il m'a dit que oui, parce que de base elle est très timide et très réservée. Et il lui faut beaucoup de temps avant de commencer à jouer avec des enfants. Et donc là, apparemment, il n'y a aucun souci avec ça. Il m'a dit que Thaïs était très intelligente et qu'elle savait énormément de choses. Ça, je le savais déjà. Elle a su tenir un stylo dès la première fois qu'elle a pris un stylo dans les mains. Donc, ce qui n'est pas donné à tous les enfants. En général, ils le tiennent un peu, vous voyez, un peu comme ça. Que Thaïs, elle le tient bien comme un stylo, quoi. Dès le départ, j'ai même pas appris. J'ai posé le stylo sur la table et je voulais voir en fait si c'était gauchère ou droitière. Et en fait, elle l'a pris directement dans ses mains. Donc ça fait un moment, hein, mais voilà, mais Thaïs, elle sait beaucoup de choses parce qu'elle analyse beaucoup et elle enregistre très vite et très bien. Donc voilà, et il m'a dit que toutes les activités qu'il propose, elle sait les faire parfaitement, enfin parfaitement. Elle sait très bien les faire, donc voilà, il m'a dit qu'elle allait évoluer et elle allait que évoluer de toute façon, qu'elle allait, il n'y a pas de complications. Et que pour lui ça devrait évoluer assez vite, quoi. Donc trop bien. On va avoir le cahier d'activité normalement dans à peu près 10 jours, je crois qu'il a dit. Donc trop hâte de voir ça, parce qu'en fait ils ont un cahier où ils prennent des photos des enfants en train de travailler ou des photocopies de leur travail, tout ça, et ils nous les passent toutes les 3 semaines, il a dit. Donc du coup j'ai trop hâte de voir ça, je vous montrerai ça si je vlog. Ou alors je le filmerai, je vous l'insérerai dans le vlog prochainement. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.